Eriocactus voirasi, originaire du Brésil. Actuellement, cette espèce est classée le plus souvent parmi les notocactus. Mais je garde l'ancienne classification, pour la bonne raison. Trop de critères sur les fleurs et surtout sur les graines séparent les deux genres. Notocactus et Eriocactus. Cette espèce, qui peut atteindre une trentaine de centimètres de hauteur, devient cespiteuse sur vieux sujets. Ce qui n'est pas le cas chez les notocactus. L'Eriocactus voirasi dès le printemps. Au cœur de l'apex, les premiers boutons apparaissent. Sur certains sujets, ils sont jaunes et l'apex est dépourvu de feutre. Sur d'autres sujets, les boutons sont bruns et l'apex est couvert de feutre blanc, qui disparaît avec les arrosages ou avec les pluies dans la nature. Ce feutre et ses poils couvrant entièrement les boutons jouent un rôle de protection très efficace contre les limaces et les escargots. Au mois de mai, plus il fait chaud, plus les boutons accélèrent leur développement. Et par de belles journées ensoleillées, ce sera l'épanouissement des fleurs. La première fleur s'ouvrira quand le soleil aura atteint son zénith. Elle se refermera le soir, mais pas complètement. Et le lendemain, cette opération recommencera avec l'épanouissement de toutes les fleurs. Et suivant le temps, elles peuvent recommencer la même opération pendant une semaine. Cette floraison, bien différente de celle du genre des notocactus, et par contre, ces fleurs sont pratiquement identiques à toutes les espèces du genre Eriocactus, ce qui permet, quand on est dans la nature, en découvrant une plante en fleurs, de l'identifier rapidement comme étant du genre Eriocactus. En plus, ce genre est composé que d'une dizaine d'espèces, ce qui facilite son identification. Après la première floraison, il ne reste que des fleurs desséchées qui ne sont pas fécondées et ne donneront pas de fruits. Cette espèce pratiqua la fécondation croisée et il faut deux sujets qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Cette espèce, aux côtes et aux aréoles très nombreuses, présente à l'apex un grand nombre de boutons qui apparaissent toute la belle saison au fur et à mesure du développement de la plante. Et ce sera une succession de fleurs qui chacune d'elles, quand elles sont fécondées, donnent des fruits, rouges quand ils sont mûrs, mais toujours cachés sous une touffe de poils. Ces fruits, comme une corne d'abondance, aux graines petites, noires et très nombreuses, sèches et presque rondes, elles roulent et se glissent facilement entre les côtes, ce qui avec le grand nombre les protège des prédateurs, comme l'homme qui, pour en récolter un maximum, est obligé d'utiliser l'aspirateur à graines. Et cette image nous montre ce qui se passe quand un oiseau vient picorer les graines. Certaines roulent au sol, se cachant sous les pierres ou sous les petites crevasses, à l'abri des fourmis et autres prédateurs. Ni pour insister, quelques graines resteront toujours cachées, et certaines se glissent et se cachent sous le feutre de l'apex. Dans la nature, chaque espèce a développé toute une batterie d'astuces pour vivre et survivre à leur environnement.